Les résultats issus du RGPA 5 et de l'EACVM 1 et 2 mettent en évidence des dynamiques intéressantes sur le plan démographique et socio-économique de notre pays. En matière d'accès aux services sociaux de base, la grande majorité des ménages au Togo, soit 83%, ont accès à une source d'eau améliorée selon ces résultats. Cette proportion a atteint presque 98% dans le district autonome du Grand Lomé. Après, on nous envoie des chiffres farfelus, comme on aime les chiffres au Togo. Hein, tantôt, on rassemble les journalistes, on dit oui, qu'on a progressé, on a progressé dans l'indice de développement humain, on a ci, on a ça. Les autres pays sont dans le concret. Ce que les autres pays font, on peut les toucher du doigt. Quand on construit une route au Bénin, on voit ça. Quand on construit une cité, on voit ça. Quand on construit un hôpital, on voit ça. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Ghana, pareil. Nous, au Togo, on fait des conférences de presse pour présenter des chiffres préfabriqués. On va acheter des statistiques et on rassemble les journalistes pour leur dire oui, le gouvernement travaille bien, fait des efforts. Voilà les chiffres qu'on a. On ne mange pas les chiffres. Les Béninois, les Ghanéens, les Ivoiriens ont aussi des chiffres. Ils ont aussi des chiffres. Mais eux, ils ont du concret. Ils viennent dire, bon, on est en train de faire des routes, on a fait des échangeurs, on est en train de construire des hôpitaux, on construit des universités, on touche ça du doigt. C'est palpable. Au Togo, bon, on rassemble les gens en une conférence de presse, on dit voilà, bonne nouvelle, la Banque mondiale a fait un classement, ou je ne sais pas quel institut a fait un classement, le Togo est bien positionné, on est bien dans les indices humains de développement. Mais partout dans le pays, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. À quoi servent les chiffres si on n'a pas l'impact des chiffres dans la vie quotidienne des citoyens? Donc c'est ça la réalité. Ok. Ouais, Siare, fique beino. Convier. Ok. Bonjour les amis, nous sommes actuellement à Ziobounou. Donc, les habitants de ce village utilisent cette eau pour préparer, faire la cuisine et pour se doucher et également pour la lessive. Donc, nous sommes sur ces lieux. Vous voyez un peu l'état de l'eau. Oh, là, De l'eau potable. Voilà. On n'en a pas. C'est ça. Vous voyez que c'est le parlementaire qui va aller mettre des forages dans les villages où il n'y a pas d'eau. Nous, on a fait, je parle tout. Dans la région de Hao, l'Union européenne a donné 2,2 milliards pour faire des forages. Jusqu'à présent, il n'y a pas de forage. C'est le parlementaire qui va venir combattre ça. Mais non, ça ne change rien à la vie du Togolais. Le réseau mafieux qui est derrière l'eau et qui capte tous les financements d'eau qui arrivent au Togo, ce réseau-là n'a pas intérêt à ce que ces châteaux-là fonctionnent normalement. Si ces châteaux fonctionnaient normalement, ça va empêcher ce réseau de gagner ce qu'ils ont l'habitude de gagner dans cette histoire-là. Et donc, on a laissé ces châteaux à l'abandon. Et pourtant, ces châteaux ont été construits à coût de milliards. Il suffit seulement de rénover ces châteaux, de revoir les canalisations et de mettre de l'eau dans ces châteaux pour que, en tout cas, dans une grande partie de la ville de Lomé, la question de l'approvisionnement de l'eau soit réglée. Je rappelle, le château de Tokwe Séminaire, le château du campus, le château de Baie. Le château de Baie a été réhabilité. Et il y a eu un forage qu'on a fait à côté qui permet maintenant de faire monter de l'eau dans ce château depuis 3 ans. Et ça a permis de réalimenter tous les circuits dans le quartier. Mais il faut faire la même chose pour le château du campus. Et si le château du campus est approvisionné, tous les quartiers environnants, la Caisse nationale de sécurité sociale, tous les cités qu'on est en train de construire là-bas, cité OUA jusqu'à Kégué, ces quartiers seront à l'abri de la pénurie de l'eau potable. Et comment on appelle ça? Le château du séminaire, pareil. Mais
La mafia qui est derrière la question de l'eau ne veut pas. Donc, ils ont laissé ces châteaux-là comme ça. C'est seul le château de Baie qui a été réhabilité. Et le château de Baie a une capacité de stockage de 3 millions de litres d'eau. C'est un château très, très, très énorme qui a une capacité de stockage de 3 millions de litres d'eau. Là, actuellement, la Banque mondiale est en train de préparer le financement pour construire l'un des plus grands châteaux d'eau à Lomé. En tout cas, Lomé ou ses environs. Et la Banque mondiale a mis de côté une enveloppe de 68 milliards de francs CFA. Donc, on est dans l'ordre de 68 milliards de francs CFA, on est dans l'ordre de 140 millions de dollars. 140 millions de dollars. Donc, 68 milliards de francs CFA, je rappelle très bien le chiffre, 68 milliards de francs CFA pour construire le plus grand château d'eau à Lomé. Les études sont en cours et derrière ce projet de la Banque mondiale, il y a des bagarres pas possibles. Comment c'est le faire au Togo? Parce que c'est beaucoup d'argent. C'est 68 milliards de francs CFA. Donc, le château que la Banque mondiale prévoit construire doit être un château de 5 millions de litres d'eau de stockage. 5 millions de litres d'eau de stockage. Le château aura une capacité en volume de stocker 5 millions de litres d'eau. Et donc, ça va pouvoir alimenter beaucoup de quartiers. Et donc, derrière ce financement, aujourd'hui, c'est une bagarre totale. Aujourd'hui, la Banque mondiale est en train de va mettre à disposition du Togo 68 milliards de francs CFA pour essayer de régler un peu la question de la pénurie d'eau. Et pourtant, on a de l'eau partout à Lomé. Il suffit de forer. Il suffit de faire des forages en profondeur pour mettre de l'eau dans les châteaux. Mais l'État, le gouvernement a des ministères, mais ils refusent de prendre leurs responsabilités. On préfère des solutions hasardeuses.